Salut tout Hey, le monde. salut tout le monde et bienvenue sur Musculation. Charles Ouais, n'a ok. pas pris son café. Non, j'ai pas pris mon Max Wallace. Donc, aujourd'hui, on répond à une question de musculation, comme on a l'habitude de faire sur musculationprisedemasse.com. Puis, on a une question écœurante qui nous est arrivée de Hubert. Hubert, qui, dans le fond, est un de nos membres sur musculationprisedemasse.com. Et ça nous fait plaisir de répondre à ta question aujourd'hui, Hubert. Donc, ça va comme si. Salut, j'ai commencé à m'entraîner avec vous depuis quelques mois et merci pour cette qualité de travail que vous faites. Bon, merci Hubert. Merci Hubert. Je voulais simplement savoir les effets physiques de la créatine, oui, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et puis, après une période X de prise de créatine, si je décide d'arrêter d'en prendre, est-ce que les effets de prise de masse et de force acquis lors de cette période seront perdus par la suite? Et puis, si tu as une marque en particulier à me proposer, ne te gêne surtout pas. Merci d'avance, Hubert. Donc, Hubert, on va répondre à ça. Puis, je pense qu'Étienne, il y a une couple de bons points là-dessus. Mais juste avant que ça soit Étienne, j'aimerais te dire que oui, la créatine, ça marche. Et tu peux faire des phases de créatine comme ça. Et principalement, là, la fonction de la créatine, c'est un substrat énergétique. Donc, ça va te permettre d'améliorer ta force sur tes exercices. Donc, ça va te permettre là, principalement de pouvoir ajouter peut-être 1 ou 2 répétitions sur tes exercices. C'est bon ça, puis je vais aller un petit peu plus dans le détail. Puis pendant qu'on parle de toi, Hubert, on va te plugger. Parce que dans l'email que Hubert nous a envoyé, à la fin, c'est écrit un pépin, besoin d'un électricien, 514-433-3427, Hubert Robin. C'est vraiment marketing, fait qu'on aime ça. Clair. Fait que besoin d'un électricien, appelez Hubert au 514-433-3427. J'imagine dans la région de Montréal, je ne sais pas s'il sera à Québec, là, mais... Ouais, c'était pas marqué la ville malheureusement, mais vous mais appellerez 514, je pense que c'est à Montréal, ça. Hein? Ben, 514, d'habitude, c'est pas mal juste à Montréal. Ouais. Fait que vous avez besoin d'un électricien à Montréal. Le mot est passé. 514-433-3427. On en fera une chanson Pour de toi, bonne Hubert. fois. Ouais. Ouais. Le clan Panton. All right. Fait que créatine, Hubert, effet de la créatine, 3 effets principaux. Quand tu commences à en prendre, la créatine est stockée dans tes muscles. Et la créatine est stockée dans les muscles avec de l'eau. Donc, il y a un appel d'eau. On appelle ça comme ça, c'est-à-dire que tes muscles se gorgent d'eau avec la créatine. Et il y a des gens qui pensent que c'est un effet secondaire qui n'est pas vraiment bon, mais en fait, c'est vraiment un effet positif. D'ailleurs, là, j'ai vu ça récemment dans un article, les gens discutent comme quoi le fait que le muscle soit comme bombé ou gonflé comme ça l'aiderait à se contracter. Ah ouais? Je ne sais pas exactement pourquoi, mais ça ferait partie du mécanisme qui fait que la créatine nous permet de faire plus de répétitions, comme Charles a dit. Et l'autre avantage, en tout cas pour les gens qui s'entraînent pour être musclés, c'est que on prend rapidement 3 à 5 livres avec, à la fin de la dose de charge de créatine. Donc, les muscles se gonflent d'eau, on a l'air plus musclé. Ouais, ça va plus vite que s'entraîner 3-4 semaines puis manger à fond. Finalement, vous pouvez aller chercher votre poids là, de base tout de suite. Là. Tout de suite. Le deuxième effet de la créatine, c'est que ça accélère la prise de masse musculaire. Et ça accélère la prise de masse musculaire probablement parce que, puis là encore Charles l'a dit, c'est un substrat énergétique. Donc ça fournit de l'énergie au muscle et ça lui fournit pas juste de l'énergie pendant qu'il s'entraîne, mais ça lui fournit aussi de l'énergie pendant qu'il récupère. Donc quand c'est le temps de se reconstruire dans son environnement, le muscle dans la cellule, il voit qu'il y a comme beaucoup plus d'énergie que d'habitude pour construire de nouvelles protéines et autres pour récupérer. Donc, dans les études, vraiment, on voit que les gens qui prennent la créatine prennent de la masse plus rapidement que les gens qui n'en prennent pas, indépendamment de l'effet d'appel d'eau qu'il y a au début. Donc, au début, c'est sûr que tu as un 3 à 5 livres rapide, mais ensuite, ça continue à progresser plus vite que quelqu'un qui n'en prend pas. Puis des études dans les dernières années, là, dans les 10 dernières années, là, c'était pas mal le buzz dans la recherche sur les suppléments. Fait que je pense qu'on peut se fier là-dessus pas mal. Là. Oui, c'est Ils ont très cherché étudié pas la mal, créatine. Oui, très étudié. Et puis, troisième effet, c'est d'améliorer les performances pour des efforts répétés. Donc, la musculation, c'est parfait, c'est le genre de performance à effort répété pour des durées relativement courtes, donc 2 minutes et moins, à peu près. Et, par exemple, une série de musculation. Tu sais, avant, quand je pouvais faire peut-être 10 répétitions avec un poids donné, une fois que mes réserves de créatine sont maximisées, si on veut, là, ou augmentées avec la créatine, je peux faire plus de répétitions avec le même poids. Il y aurait possiblement un effet aussi pour les athlètes d'endurance. Excusez-moi. Et ça pourrait améliorer les performances aussi en endurance. Par exemple, à la fin d'une course, généralement, il va y avoir un sprint. Et si les réserves de créatine sont plus hautes, enfin, on a vu dans quelques études là, que
ça donnait plus d'énergie pour le sprint de la fin. Donc, les performances étaient légèrement meilleures, mais sur un marathon, mettons, de 2 heures, là, si ton sprint final est 30 secondes plus rapide, tu n'as pas gagné 15 minutes sur ton marathon, mais même, enfin, à un haut niveau dans les compétitions de marathon, les 15 secondes, c'est énorme. Ça fait quand même une bonne différence. Ah, c'est bon. Je voulais que tu me dises également, Étienne, parce qu'on a discuté il n'y a pas longtemps, puis je m'en souviens déjà plus la période exactement, mais tu me disais combien de temps que la créatine reste dans ton corps, puis le loadage, une fois que tu es loadé en créatine, parce qu'il faut prendre la créatine un certain bout pour réussir à loader ses muscles de créatine. Une fois que ça c'est fait, mais là, vous n'avez plus besoin de loader davantage. Là, il y a une capacité maximale, mais une fois que vous avez ça, à ce moment-là, ça prend combien de temps pour arrêter? Moi, je vais te dire ça, Charles. Oui, vas-y, Étienne. Donc, dans le fond, on va parler de dosage de créatine. Puis je vais aller du début jusqu'à la fin. Tu me diras si OK, c'est bon. Dosage de créatine, dose de charge pendant une semaine. Les gens s'obstinent 20 à 25 grammes par jour. Si vous voulez jouer safe, c'est 25 grammes. Donc, 5 fois 5 grammes par jour pendant 7 jours. Ça, c'est la dose de charge. 5 grammes de créatine, c'est une cuillère à thé. Vous la prenez idéalement avec un jus, genre un jus de raisin, et une pincée de sel dans votre jus de raisin, parce que si vos réserves de sel sont basses, la créatine va être moins bien absorbée. Et dans le jus, il y a des glucides. On pense qu'avec des glucides, ça augmente l'insuline. L'insuline, ça permet d'absorber des nutriments. Donc, votre créatine va rentrer mieux aussi. Moi, une petite parenthèse, je la prends avec mon shake. Tu conseilles-tu avec juste un jus ou avec le shake? Non, le shake, c'est parfait. Il va y avoir assez de sucre. Il va y avoir déjà du jus? Oui, si ton shake est dans du jus, tu as du sucre dans ton shake, puis ça va faire augmenter ton insuline. Ça va ta créatine. Bon point, bonne question. Donc, la dose de charge pendant 7 jours, pendant une semaine. Et la dose de charge va maximiser vos réserves de créatine. Quand je dis maximiser, c'est augmenter parce qu'en fait, les réserves naturelles sont comme déjà normales. L'idée, c'est d'aller au-delà des réserves naturelles. Et après cette dose de charge-là, vos réserves sont au maximum. Et ça ne sert à rien de continuer à manger beaucoup de créatine comme ça, 25 grammes par jour. On a vu dans certaines études que, il me semble que c'est 3,2 grammes par jour seulement. Donc ça, c'est dans le fond une cuillerée à thé un petit peu, genre pas complètement pleine, permettait de maintenir ce niveau élevé-là indéfiniment. Donc, après vos premiers séjours, vous avez fait, ou toi Hubert, tu as fait ta dose de charge, tu passes en dose de maintien, tu peux prendre comme ta cuillerée à thé pas pleine le matin, une fois, puis ton affaire est ketchup. Et il y a d'autres gens qui disent 5 grammes par jour. C'est sûr que ça dépend de ton poids et ta masse musculaire. Hubert, tu ne nous as pas dit combien tu pesais. Tu sais, si tu pèses 200 livres, Hubert, genre, ou 250 livres, là, moi, j'irais peut-être avec un 5 grammes. Oui, c'est ça, ta cuillère pleine. Ta cuillère pleine. Donc, si vous êtes très grand, très musclé, prenez une cuillère à thé complète. Si vous êtes plus format moyen, allez-y, continuez de nous écouter pour devenir grand musclé et prenez pas une cuillère à thé complète. Si vous en prenez plus, c'est pas grave, là, mais c'est juste ça vous tuera pas. Ça vous tuera pas en tout. Il n'y a pas d'effet secondaire. Enfin, s'il vous manque un rein, vous pouvez vous questionner par rapport à la créatine. Mais chez les gens en santé, c'est pas nocif pour la santé. En plein ça. C'est ce que je voulais dire. Et donc, ça ne sera pas nocif de prendre un petit peu plus que le 3 grammes, donc la cuillère à thé pas pleine. La dose de maintien vous permet de maintenir votre stock maximum autant que vous voulez. Alors là, une question qui revient souvent, c'est quand est-ce que j'arrête d'en prendre? Ouais. Et probablement parce que dans le milieu du culturisme, on est habitué de faire des cycles avec les stéroïdes. On s'est dit qu'on allait faire des cycles avec la créatine aussi. Puis ça a longtemps fonctionné comme ça. Les gens à gauche, à droite recommandaient de faire des cycles. Il y a quand même du monde qui en prend tout le temps, c'est sûr. Et moi, pendant assez longtemps, j'ai recommandé de faire des cycles aussi parce que il y a des études chez le rat qui montrent que à long terme, avec une prise quotidienne de créatine, les voies métaboliques, ça c'est comme votre machine interne de production de créatine, sont inhibées. Fait qu'en gros, votre machine ralentit. Puis là, vous avez plus de misère, votre corps a plus de misère à faire de la créatine naturellement parce que vous en mangez à tous les jours. Il n'y a plus besoin d'en faire. Fait qu'il met le monde à la porte, puis la manufacture arrête de tourner. Sauf qu'on a vu ça chez des études, dans des études chez le rat, et c'était avec des doses monstrueuses. Ah ouais? De créatine. Ouais. Fait que
récemment, j'ai écouté une vidéo d'un expert qui parlait de ça, Will Brink, un gars qui est consultant pour des compagnies de suppléments aux États-Unis, un gars très intègre, très honnête, en qui je crois. Et lui, il a parlé de ces études-là. Et il a dit qu'à son avis, c'était pas nécessaire de cycler la créatine, à cause que les doses étaient très élevées chez le rat. Et son raisonnement, c'est que, comme pour d'autres choses dans le corps humain, là, si on en mange, la production interne est diminuée, mais c'est comme ça pour le cholestérol. Mais si on cesse d'en manger, la production interne va repartir. Et puis c'est pas... on sait que pour les stéroïdes, là, une prise à long terme peut complètement éliminer ou endommager des organes. T'sais. Donc là, la production interne ne repart jamais comme avant si on a une prise continue sur quelque chose comme plusieurs années. Mais pour la créatine, c'est la manufacture à l'interne n'est pas si compliquée que ça. Puis il n'y aurait pas de dommages causés là, par une prise continue de créatine. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire des cycles. OK? Et dans des études sur l'innocuité, donc les effets secondaires à la créatine ou les dangers potentiels sur la santé, vont jusqu'à 23 mois. OK? Donc, on est près de 2 ans de prise de créatine en continu. Il y a deux études qui sont sorties dans le laboratoire aux États-Unis avec des joueurs de football qui ont pris quelque chose comme 10 grammes de créatine à tous les jours pendant presque 2 ans. Puis ils ont testé la fonction rénale, la fonction hépatique, donc le foie, le rein, le bilan sanguin. Ils ont vraiment cherché des bébites puis ils n'ont rien trouvé là-dedans. On en parle dans une autre capsule sur notre vidéo avec le lien vers les études. Et ils n'ont pas trouvé d'effet secondaire. Tout était parfait. Bon, mais c'est parfait ça. C'est parfait. Donc, tu peux l'apprendre en continu, Hubert. Si tu ne veux pas l'apprendre en continu, il faut que tes cycles durent au moins 4 mois. Ça, c'est ma recommandation. Parce que dans une étude, on a trouvé que 30 jours après l'interruption de la prise de créatine. Donc, imagine, tu as fait ta dose de charge, là, tu es en dose de maintien, puis à un moment donné, tu arrêtes d'en prendre. 30 jours après, tes stocks sont encore élevés par rapport à ta valeur de base. Et tu as perdu juste 50% de la différence. Ou en tout cas, ce qu'ils ont trouvé chez la personne que tu disais, c'était ça. On suppose que c'est la même chose chez tout le monde. Fait que 30 jours, tu es encore élevé. Fait que si tu fais des cycles de 30 jours, en fait, tu es toujours au-dessus de la valeur normale. Fait que ta machine n'est pas repartie en dedans. Donc, 30 jours, il faut se donner au moins 60 jours probablement, puisqu'après 30 jours, il était à moitié. 60 jours pour revenir à la valeur de base. Pour jouer safe, je te mets un autre 2 mois par-dessus ça. Là, c'est vraiment sûr, mettons que toi, tu reviens aux valeurs de base plus lentement ou quelque chose comme ça. 4 mois sans créatine, si tu veux faire des cycles, tu vas être revenu aux valeurs de base, ta machine va avoir recommencé à tourner, ta production naturelle a repris la relève. Puis, si tu veux en prendre, tu peux commencer à en prendre. Donc, si tu veux faire des cycles, c'est 4 mois avec, 4 mois sans. Mais si tu veux maximiser ta prise de masse, il n'y a rien qui indique que ça serait nocif pour toi d'en prendre constamment. Et tu vas prendre du muscle plus vite avec ça. Donc, moi, si j'amène une conclusion, puis arrêter à chaque jour avec vos oméga 3, je pense que ça a bien de l'allure. Puis je pense qu'il n'y a aucun problème là-dessus. Ça va vous aider pour votre prise de masse, donc c'est aussi simple que ça. Écoute, Hubert, juste pour finir, là, tu me dis, est-ce que les effets de prise de masse et de force acquis lors de cette période seront perdus par la suite? La réponse, c'est pas vraiment. Ce que tu vas perdre, c'est l'appel d'eau avec la créatine. On disait que c'était stocké avec de l'eau. Tu arrêtes d'en prendre 60 jours plus tard, mettons, tu as perdu l'effet de gonflement, si on veut, là, avec l'eau. Mais la masse en plus que tu as gagné en t'entraînant, en prenant de la créatine, c'est du vrai muscle. Tu sais. C'est des protéines musculaires. Puis tu vas les garder. Tu vas garder cette masse-là. La force que tu vas avoir gagnée, tu vas la garder aussi. Par contre, l'effet ergogène, l'effet qui t'aide à être fort de la créatine, va disparaître. Donc, si je compare quelqu'un qui s'entraîne sans créatine à quelqu'un qui s'entraîne avec pendant 1 an, OK, ben, mettons, on va dire que celui qui s'entraîne sans créatine se rend là, celui qui s'entraîne avec se rend là, il arrête d'en prendre, il redescend ici. Il est quand même au-dessus de l'autre qui n'en a jamais pris. Mais il n'est pas aussi haut que quand il en prenait. Good? Ben, ça a l'air bien bon, ça. Je pense qu'on a fait le tour, Hubert. Merci de nous écouter. Absolument. C'est notre premier anniversaire. Parlez de nous, on vous donne des cadeaux. Les informations sont dans les vidéos précédentes de cette semaine. On va mettre un lien vers ça. Salut tout le monde. Ciao! Ciao!